Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et donc là, je vous ai filmé mon petit ménage rapide du matin. Je me mets tout le temps un temps sur le four. Donc là, c'était 15 minutes. Maintenant qu'on n'a pas remis les rideaux à la fenêtre, je ne veux pas que ça soit le bazar. Parce que n'importe qui peut regarder lorsque nous sommes pas là. Donc voilà, et puis de toute façon, clairement, j'aime pas quand c'est le bordel. Donc ce matin, avant de partir au travail, j'ai commencé par ranger un petit peu tout ce que je n'avais pas fait la veille, tout simplement par grosse flemme. J'avais fait un saucisse lentilles et donc du coup, je vais le mettre dans un tupperware pour pouvoir bien le mettre au frais puisque la cuve du Cookéo ne loge pas dans le frigo. Et j'ai toujours la petite Louki qui vient voir, on ne sait jamais si la nourriture pouvait tomber par terre, je pense que ça ferait son affaire. Ensuite, je vais débarrasser la table du petit déjeuner parce que j'avais quand même débarrassé la table d'hier soir. Donc en ce moment, on mange du 4 quarts, rien d'exceptionnel. Et on boit le jus d'orange tous les matins. Ensuite, je vais ranger la vaisselle que j'ai fait à la main. Et là, notamment, c'était les pinceaux puisque je m'en étais servi pour repeindre mon meuble ou ma table, je ne sais plus, car cette vidéo, je vous l'ai tournée mercredi. Non, pas mercredi, puisqu'on est mercredi. Je vous l'ai tournée mardi, pardon. Donc, je vais ensuite nettoyer la table simplement à l'eau claire avec une éponge puisque c'était les miettes du 4 quarts. Pas les miettes, les miettes du 4 quarts. Je pense que ça va être compliqué à monter cette vidéo. Bref, passons. Ensuite, je fais le petit brin de vaisselle qu'il y a à faire parce que j'ai mis mon lave-vaisselle à tourner et que tout ça ne logeait plus dedans. Il était déjà plein, archi plein. Et comme j'ai pas mal cuisiné avec le Cookéo hier, j'en profite également, je l'ai tout démonté pour pouvoir le nettoyer correctement. Il faut savoir que moi je ne le nettoie pas à chaque utilisation, du moins lorsque je fais simplement cuire des pâtes ou du riz, quelque chose comme ça. Je ne nettoie pas, enfin je nettoie pas, je fais simplement ma cuve. Par contre, lorsque je fais plus un repas complet, là c'est sûr que je le nettoie parce qu'il y a quand même de la graisse qui va s'accumuler, etc. Donc voilà. Je lave également ma cuve. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas assez de place dans le lave-vaisselle, donc je n'ai pas pu la mettre dedans, mais bon, c'est pas grave, ça se nettoie très bien. J'ai une super brosse en bambou qui vient de chez Jiffy et je l'aime beaucoup. La seule chose, c'est que je trouve qu'elle s'est abîmée plutôt assez rapidement. Mais bon, je crois que je l'ai payé moins de 2 euros ou moins de 3 euros, donc bon voilà, on peut pas tout avoir.
Ensuite, je range le Cookéo et je remettrai tout en place une fois que le tout sera sec. Je prends un chiffon microfibre que je vais simplement humidifier et je vais nettoyer les surfaces, du moins les plans de travail, mais tout petit, enfin tout petit, n'importe quoi. Je vais juste passer un petit coup comme ça et dans l'après-midi, vous verrez que j'ai complètement tout enlevé pour pouvoir correctement nettoyer. Ensuite, je passe l'aspirateur et au moment où je me suis mis à passer l'aspirateur, voilà, les 15 minutes étaient écoulées. Mais bon, c'est pas grave, je voulais absolument terminer. Donc voilà, je pars au travail avec ma grande pièce propre et rangée. Ensuite, on se retrouve l'après-midi où est-ce que je vais m'attaquer à ranger toute la maison parce qu'il faut savoir que normalement j'ai une routine ménage journalière et la semaine dernière je n'ai pas pu la tenir puisque j'ai fait mon gros ménage de printemps. Donc là voilà, c'était pas le gros bordel mais c'était surtout du nettoyage à faire. Alors j'ai commencé par ramasser les vêtements qui devaient aller aux salles, j'avais pas ramassé les miens d'hier. Et ensuite, j'ai ouvert la fenêtre pour aérer et je vais défaire mes draps puisque je vais les mettre à laver et que je vais en mettre des plus propres. Alors me voilà parée à refaire le lit toute seule, c'est vraiment une tannée. Je pense que c'est le truc que j'aime le moins faire. Mais bon, de toute façon, il faut bien le faire, hein. On va pas rester toute une éternité dans les mêmes draps. Donc je mets nouveaux draps, nouveaux têtes d'oreiller. Alors faut savoir que nous avons des oreillers à mémoire de forme et que bien sûr, ils ne font pas la même dimension que les têtes d'oreiller classiques. Mais bon, pour le moment, on va dire que ça arrive à fonctionner comme ça. Mais je pense qu'un de ces jours, il va falloir que j'investisse dans des têtes d'oreiller à la bonne dimension. J'ai simplement posé la housse de couette comme ça et je n'ai pas mis la couette dedans puisque j'ai attendu mon mari pour qu'il puisse m'aider à la mettre parce que j'estime que c'est pas à moi de tout faire. Donc du coup, c'est le seul truc que je lui demande, c'est de m'aider à remettre ça. Ensuite, j'ai rangé mes bijoux qui traînaient sur la table de nuit et j'ai passé un bon coup de plumeau un petit peu partout. Et j'ai nettoyé les fenêtres. Alors je ne les fais pas toutes les semaines, mais au moins tous les 15 jours. Et là, je sais pas, la fenêtre de gauche bug. Je n'ai jamais réussi à l'ouvrir. Donc j'ai pu faire que l'avant-arrière de la droite et l'avant de la gauche. Mais bon, c'est pas totalement non plus sale avec plein de traces puisque je l'ai fait très régulièrement. Je continue de passer le coup de plumeau du côté à mon conjoint, enfin mon mari, hein. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon plumeau a eu un petit problème. Comme c'est des meubles en bois, ça attire tout de suite la poussière. Ensuite, je nettoie la vitre de son placard. Je dis son placard parce que nous avons chacun notre armoire. Ensuite, un bon coup d'aspirateur partout. Et j'ai donc fini par passer le balai spray comme vous avez pu le voir. Et voilà, la chambre est terminée. Je n'ai plus qu'à continuer. Donc pour finir dans la partie nuit, nous avons 4 chambres mais seulement une qui sert. Après c'est une chambre d'amis, une chambre de stockage et le bureau. Et celles-ci sont toujours nickel. La chambre d'amis, je ne la fais que quand nous recevons du monde. J'ai donc passé un coup d'aspirateur dans les 3 quarts du couloir. Puis j'ai passé le balai spray serpillière. Je passe dans la salle de bain, je retire serviettes et tapis, je vais vider ma poubelle. Alors oui, je ne mets pas de poche poubelle dans la poubelle puisque les poches sont bleues et que c'est affreux. Donc voilà, je ne les mets pas directement. Ensuite, je mets tout ce qu'il y a autour de ma baignoire dans la baignoire, puis je vais nettoyer celle-ci. Je commence par d'abord faire l'extérieur, puis je fais l'intérieur.
Ensuite, je m'attaque à la douche de mon mari. Alors, je dis sa douche parce qu'il ne se douche que là-dedans. Et moi, toujours dans la baignoire. On a un peu chacun nos habitudes. Il a la douche et moi la baignoire, c'est plus simple. Donc, j'enlève tout et j'utilise le nettoyant salle de bain de chez Action. Je le trouve vraiment très bien. Et en plus, c'est un très bon anti-calcaire aussi, pardon. Alors, une fois la douche et la baignoire terminée, je m'attaque au vasque. Alors oui, on n'a qu'un seul vasque pour deux. Enfin, d'ailleurs, je sais pas, on dit une vasque ou un vasque? Je sais pas. Bref, vous m'avez compris. Donc, c'est un petit peu galère le matin, mais comme j'embauche avant lui, on arrive encore à se croiser. Mais je pense que le jour où nous aurions des enfants, bah, il faudra tout simplement refaire la salle de bain. Je fais bien sûr le miroir, ça va de soi. Et je fais également le miroir du meuble de la salle de bain. Donc, je passe ensuite l'aspirateur. Attends, c'est vraiment n'importe quoi les voix off aujourd'hui. Bref, vous allez me comprendre. Je passe donc l'aspirateur partout, même derrière la porte, hein, même si je ne le filme pas. Et ensuite, pareil, je prends le balai spray. Donc dedans, c'est simplement du vinaigre ménager. Et bien sûr, je vais terminer le petit morceau de couloir que je n'ai pas fait. Donc aspirateur et serpillière. Et voilà, la partie nuit est terminée. J'en suis très contente. Ensuite, on passe au côté salon. Alors, le salon, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est du très rapide. Un simple coup de dépoussiérage un petit peu partout. Et encore, je l'avais déjà fait un peu avant, la veille, je crois, parce que samedi et lundi, j'ai refait le meuble télé et la table basse. Donc, forcément, une fois les peintures terminées, j'avais tout nettoyé. Je passe un petit coup léger d'aspirateur parce que je l'avais fait la veille au soir, je m'en souviens. Et donc, voilà, c'est pas sale, mais bon. Le carrelage blanc avec les poils du chien blanc, forcément, ça ne se voit pas automatiquement. Mais je suis obligée, et puis de toute façon, comme je faisais un gros ménage, je ne nettoie pas, enfin, du moins, je passe pas la serpillière avant de passer l'aspirateur. J'ai ensuite passé un bon coup de balai spray et je vais ensuite faire la salle à manger. En parlant, je me rends compte que je dis tout le temps ensuite. Enfin, c'est quand même un peu grave quand même. Bref, donc je débarrasse toute la table. J'ai également débarrassé ma veste qui traînait. J'ai passé un coup sur la table avec une lingette nature de chez Super U. Je mets mes chaises sur la table. Je dépoussière tout le buffet. Alors faut savoir que là c'était du vite fait pardon parce que je l'avais déjà fait avant, enfin dans la semaine. Ensuite, encore ensuite, un bon coup d'aspirateur partout et puis il ne me restera plus qu'à passer le balai spray. Donc c'est comme la serpillière, ça c'est juste que ça je trouve que ça décrasse pas vraiment mais en même temps, c'est pas crasseux. Donc j'ai l'impression que c'est simplement ça enlève les traces pardon et ça humidifie le sol. On passe côté cuisine maintenant et c'est là où il y a le plus de travail, on va dire. J'ai d'abord commencé par débarrasser mon lave-vaisselle et j'ai donc rangé toute la vaisselle qu'il y avait dedans. C'est le lave-vaisselle que j'ai mis à tourner le matin, comme vous avez pu voir au tout début de la vidéo. Et il faut savoir que normalement je le fais tourner dans la nuit, mais là j'avais complètement oublié de le mettre le soir, donc c'est pas grave, il a tourné la journée. Là, j'essaye de ranger un petit peu le tiroir de la desserte parce que celui-ci ne fermait plus et je pense tout simplement qu'il faudrait que j'y fasse un tri. Une fois le débarrassage. Oui, non, je pense pas que ça se dit. Une fois que j'ai débarrassé le lave-vaisselle,
Je m'attaque à ranger la vaisselle que j'avais faite le matin et j'en profite également pour remonter tout mon Cookéo et y remettre la cuve à l'intérieur. Et puis maintenant, je vais donc nettoyer la cuisine de fond en comble, on va dire ça comme ça. Et je regarde toujours des vidéos sur YouTube pour me motiver. Et là, c'était une vidéo de Joël, une youtubeuse que j'adore et que je regarde donc toutes ses vidéos. Et j'ai également regardé Family Forever parce elle est beaucoup dans les astuces ménage et ses retours de course et tout. Enfin bref, c'est vraiment deux filles que j'aime beaucoup. Du moins, j'adore regarder leurs vidéos. Donc j'ai tout enlevé, tout nettoyé, toujours avec mon spray multi-surface de l'Arbre Vert et un chiffon microfibre. Et là, je vais nettoyer mon évier. Alors, sous une précédente vidéo, quelqu'un m'a dit de nettoyer mon évier blanc avec une éponge magique. Et je voulais vraiment la remercier car effectivement, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé avant, mais ça nettoie vraiment bien. Ça m'a enlevé toutes les traces, toutes les taches. Au moins, je me dis, j'ai plus besoin de faire ma mixture de gros sel, enfin de cristaux de soude, de bicarbonate, etc. Donc ensuite, je passe à la partie entre la plaque de gaz et l'évier à nettoyer. Je nettoie chaque pot, ustensile, le repose-couvert. J'ai passé un coup sur la petite planche à découper, sur... je perds mes mots. Qu'est-ce que c'était? La balance, voilà, de cuisine. Et ensuite, je m'attaque au côté café. Donc, j'ai tout enlevé pour pouvoir tout nettoyer correctement. Et avant de tout remettre, je nettoie également, on va dire, pareil, toutes les petits objets. Donc là, c'est ma plaque où je pose ma cafetière. Je passe un léger coup sur la Dolce Gusto également. Et je réinstalle toutes mes petites affaires qui ont bien leur place. Ensuite, je vais passer un coup sur la table et débarrasser. Donc là, ce sont des pubs. Je vérifie qu'il n'y a pas de courrier entre, mais normalement non. Je suis allée les jeter. C'était des boucles d'oreilles qui traînaient sur la table et donc du coup, je suis allée les ranger. Et là, en nettoyant, j'ai senti que l'odeur n'était pas la même. Effectivement, je ne sais pas où est-ce que j'avais la tête. Je me suis mis à nettoyer avec le produit à vitre. Enfin bon, c'est pas très grave, ça a nettoyé quand même. Ensuite, je vais dépoussiérer les pieds de tabouret en inox parce que les poils de chien, ça va 5 minutes. Je passe un bon coup d'aspirateur. Alors, vous pouvez voir sur la droite le fil qui pendouille. C'est tout simplement parce que je n'avais pas assez de batterie sur mon portable pour vous filmer ma routine, hein, enfin mon petit ménage. Donc, j'ai été obligée de le brancher. Et là, je me rends compte que ça fait... Enfin, c'est totalement moche, mais bon, je pouvais pas faire autrement. Une fois l'aspirateur terminé, j'ai bien sûr fait mon sol avec le balai spray. Et maintenant, place à l'entrée, la dernière partie de mon ménage. Donc, je vais enlever toutes les décos qu'il y a sur le guéridon et le nettoyer avec un produit à vitre, un microfibre, où est-ce que je frotte un petit peu, puis la raclette. Je trouve vraiment que quand on sait s'en servir d'une raclette, c'est vraiment génial et je ne m'en passerai plus. Et en plus, en regardant au montage, je suis en train de m'apercevoir que je n'ai même pas nettoyé le miroir au-dessus. Mais à mon avis, il ne devait pas être sale parce que sinon, je pense que je l'aurais fait. Et après, mon but, c'est pas de nettoyer pour nettoyer, hein. Donc, je réinstalle toutes mes affaires, notamment un petit diffuseur qui sent super bon que j'ai acheté chez Action. Et je vais ranger toutes les chaussures qui traînent sur le tapis. Les ranges chaussures bleues
viennent également de chez Action et je crois que j'ai payé 2 € les deux et on en a pas mal et bon, mon mari ne les aime pas parce que pour lui ce n'est pas pratique mais moi j'aime bien. Au moins je sais que chaque range a sa paire de chaussures. Ensuite pareil, bon bah je passe mon coup d'aspirateur un petit peu partout et notamment j'ai un petit peu quand même avant insisté sur le tapis parce que ça c'est un vrai nid à poussière et je passe le coup de balai serpillière. Donc je vous raconte pas l'état de la serpillière à la fin. En fait on a toujours l'impression que c'est pas sale mais si quand même c'est toujours un peu sale. Et voilà, je suis contente. 3 heures après mon gros ménage est bien, bel et bien terminé. Donc voilà, c'est propre, c'est rangé, je suis contente. La maison respire le frais, on va dire ça comme ça, parce que j'ai quand même aéré tout le temps de mon ménage. Et alors là, je vais me faire plaisir. Je vais me faire un bon petit thé à la Dolce. C'est un thé vert de Marrakech, enfin soi-disant. Et il est vraiment trop trop bon. J'adore mes petites tasses transparentes qui viennent de chez Action. Et le petit plateau doit venir de chez Centracor. C'est ma belle-sœur qui me l'a acheté parce qu'elle sait que j'adore prendre mon thé au canapé. Et à chaque fois, je posais un mouchoir en dessous ma tasse pour ne pas l'abîmer. Et donc voilà, je me pose avec la télé, hein, parce que c'est vrai que j'adore regarder la télé. Et en ce moment, j'adore regarder la série Les Mamans sur Sister. Et je vous dis n'importe quoi, c'est pas du tout sur Sister, c'est sur TFX, il me semble. Et voilà, cette grosse après-midi ménage est maintenant terminée et la vidéo également. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.